Les réseaux sociaux sont particulièrement remplis d'un paquet d'influenceurs qui vont dire un peu n'importe quoi. Il y en a qui vont dire des bonnes affaires, il y en a qui vont dire des affaires pas mal plus pour aller chercher des views. Fait qu'aujourd'hui, on va en passer quelques-uns ensemble, puis on va regarder qu'est-ce qu'ils disent de bien, qu'est-ce qu'ils disent de moins bien, puis on va essayer de corriger le tir là-dessus. Alright. Bon, ce qui arrive avec ça, c'est que c'est pas nécessairement faux, c'est pas nécessairement bon non plus, c'est que ça prend un petit peu plus de contexte. Dans le sens où je trouve que c'est bien d'apprendre aux gens de peut-être aller chercher quelques portions puis comment portionner son assiette sans nécessairement devoir tout peser au gramme près. Par contre, il faut comprendre que ça peut être influencé par beaucoup de choses. Dans le sens où c'est aussi simple que avoir une petite assiette versus avoir une grosse assiette, tu auras beau avoir des ratios qui sont les mêmes, tu vas quand même avoir des quantités qui vont être largement différentes. Et ça, on le sait, tu peux manger très sainement, manger des aliments qui sont 100% bio, qui sont non transformés, mais tu peux quand même avoir trop de calories. J'en ai parlé récemment dans des podcasts. Ma mère a récemment perdu 20 livres en 4 mois et c'est pas parce qu'elle a changé complètement son alimentation, c'est tout simplement parce qu'elle a commencé à faire attention à ses portions. Elle mangeait très bien, elle mangeait simplement des quantités un petit peu trop élevées, des affaires qui avaient tendance à être un petit peu plus grasses. Fait que ça avait beau être des choses saines, genre des noix, des graines de lin, des graines de chanvre, des avocats, de l'huile d'olive, des choses comme ça. Si on combine tout ça ensemble, ça fait monter les calories très rapidement. Fait que de retravailler les portions, je pense que ça peut être une bonne chose, mais de faire attention un petit peu plus aux quantités spécifiques et de prendre la peine de mesurer, ne serait-ce qu'une certaine période de temps pour avoir une meilleure idée des quantités qu'on consomme, ont l'air de quoi peut définitivement aider beaucoup. C'est pas juste une question de manger santé, c'est pas juste une question de ratio de comment on divise notre assiette, ça reste quand même ultimement une question de quantité. T'auras beau avoir un ratio de protéines, de carbs, de légumes qui est optimal, mais si tes portions sont quand même trop élevées, donc, ultimement, ça revient à une question de déficit calorique et pour ça, ça se peut que tu doives apprendre à calculer tes portions. Pas nécessairement ad vitam aeternam, mais c'est quelque chose que tu vas devoir faire peut-être pendant une certaine période de temps, ne serait-ce que pour avoir une meilleure connaissance après ça. Des portions que tu consommes, ça a l'air de quoi? OK. Deuxième vidéo. Et ça commence très mal. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a aucun drink que tu peux te faire, peu importe à quel point il est bourré de nutriments, de vitamines et minéraux, peu importe qu'est-ce que tu veux, il n'y a aucun drink qui va te faire perdre du poids juste en buvant ce drink-là. J'en ai parlé un petit peu dans la première vidéo à laquelle on a fait une réaction. Pour perdre du poids, ça te prend un déficit calorique et le fait de boire un jus, un drink, peu importe comment tu veux l'appeler, ne te fera pas perdre du gras si tu ne changes pas l'apport calorique qui vient avec. Tu auras beau prendre ce petit jus-là, si tu continues à manger du McDo 3 fois par semaine puis à ne pas bouger du tout de la journée, être complètement sédentaire, je m'excuse, mais ta dépense énergétique, il y a des grosses chances qu'elle soit pas ultra élevée et que ton apport calorique soit beaucoup plus élevé. C'est pas ton petit jus qui va te faire perdre tout ton belly fat. Si tu continues de consommer un paquet d'aliments ultra transformés, ultra riches en calories, si tu continues à boire un paquet d'alcool, tout ce genre d'affaires-là, je m'excuse, mais ton petit drink, il fera absolument pas grand-chose. Travaille ton alimentation pour vrai, aie une alimentation majoritairement non transformée, fais attention à tes portions pour t'assurer que tu es en déficit calorique, combine à ça de l'activité physique et ça va beaucoup mieux aller. Arrête de perdre ton temps avec des jus qui sont censés tout faire brûler, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça me fait capoter de voir à quel point il y a du contenu de même. C'est l'enfer. 3 raisons cachées pourquoi on perd pas de poids, ça doit être intéressant ça. 3 tips to lose more weight with your diet. Number 1, avoid hidden sugar. Just because a label says 0 sugar does not mean it's 0 sugar. So if a product has modified food starch or maltodextrin, avoid it. Number 2, increase the quality of your protein. I'm talking about grass-fed either beef or lamb. When you consume nutrient-dense protein, you're going to trigger the opposite hormone to insulin, which will put you in fat-burning mode as well as make you feel satisfied. And number 3, avoid anything that says MSG, monosodium glutamate. Even though MSG is not a carbohydrate, it's used to fatten mice for obesity experiments because it simply causes you to eat more.
Bon, on va adresser un point à la fois. Le premier étant d'éviter le sucre ajouté. C'est sûr que j'aurais tendance à recommander plus souvent qu'autrement de faire attention. Sucre ajouté, pas nécessairement de l'éliminer complètement, mais le sucre ajouté, non seulement ça peut acheter des calories vraiment faciles à votre alimentation sans même que vous en rendiez compte, mais deux, ça peut aussi faire en sorte que ce que vous allez consommer peut être facilement surconsommable juste parce que ça va tellement goûter bon que vous allez en vouloir plus et même si vous avez plus faim, peut-être avoir tendance à en surconsommer. Ceci dit, le sucre ajouté n'est pas fondamentalement une mauvaise chose, c'est toujours une question de quantité, le poison est toujours dans la dose. Fait que c'est pas parce que vous prenez un petit peu de sucre ajouté à gauche puis à droite, dépendamment de ce que vous consommez, tant que vous restez dans un maintien ou même un léger déficit calorique, vous ne prendrez pas de poids. Le sucre, indépendamment d'un surplus calorique, ne fait pas prendre de poids. Donc, tant que vous êtes en déficit calorique, si vous êtes capable de consommer de temps en temps un petit peu de sucre ajouté, juste parce que ça vous permet de combler l'espèce de dent sucrée que vous pouvez avoir, minimiser les cravings et éviter surtout un épisode de binge parce qu'on sait que la privation est très fortement corrélée à les épisodes de binge. Donc, si vous êtes capable d'en consommer avec modération et de quand même rester en déficit calorique malgré ça, vous ne prendrez pas de poids et vous devriez même être capable d'en perdre, même s'il y a du sucre dans votre alimentation. Son deuxième point par rapport à la protéine qui va être grass-fed, qui va être bio, ce genre d'affaires-là ne change absolument rien. Si vous êtes capable d'investir monétairement sans refaire votre budget au complet dans de la protéine de un petit peu meilleure qualité comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez définitivement faire, mais c'est pas parce que vous ne consommez pas de la protéine absolument bio que vous n'êtes pas capable de perdre du poids. Ça fait absolument aucun sens. C'est parfaitement correct de prendre de la protéine comme de la poitrine de poulet, du bœuf, peu importe le type de protéine que vous voulez qui n'est pas bio et vous allez quand même être capable de perdre du poids malgré ça. C'est pas une question de bio ou non bio pour être capable de perdre du poids, c'est une question de déficit calorique. Et c'est pas parce que votre viande est non bio que vous absorberez pas les protéines et que soudainement c'est bourré de gras qui va faire en sorte que là, vous allez vous stocker puis que vous serez plus capable de perdre du poids. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et finalement, le troisième point avec le MSG m'a un peu surpris. Je comprends son intention derrière en disant que ça a tendance, tu sais, c'est pas un carb, il n'y a pas de calories nécessairement dans le MSG, c'est ce qu'on appelle un flavor enhancer. On vient augmenter un petit peu la saveur qui va être dans l'aliment. Donc, ça peut faire en sorte qu'on ait tendance à surconsommer certains aliments. Puis jusque-là, ça va. C'est juste qu'il faut faire attention avec ça parce que savez-vous quoi d'autre qui accentue la saveur et qui donne plus de saveur et qui donne un peu plus envie de manger? Littéralement toutes les épices. C'est à ça que ça sert de mettre des épices dans sa nourriture. Ça donne de la saveur. Que ça soit le sel, que ça soit du cumin, du curry, peu importe c'est quoi, ça donne de la saveur et ça fait en sorte qu'on a envie d'en consommer plus. Je sais pas si vous avez déjà essayé de prendre de la poitrine de poulet cuite avec fuck all dedans. C'est plate longtemps, puis t'as pas trop envie d'en consommer d'autres. Si on ajoute un peu d'épices, si on ajoute peut-être un petit peu d'assaisonnement, ben là, on a envie d'en consommer plus. C'est le même principe pour le MSG, c'est juste un goût qui va être un peu différent. Fait que c'est pas parce qu'il y a quelque chose de MSG dedans que automatiquement vous allez surconsommer. Puis encore une fois, si vous pesez vos affaires, vous êtes correct, même s'il y a du MSG dedans. Ultimement, c'est une question de déficit calorique et de portion. J'en parle encore et toujours parce que c'est ça la base. Faites attention à qui vous écoutez. C'est pas parce qu'il y a du MSG que automatiquement vous allez en surconsommer puis que vous allez prendre un paquet de poids. Rice needs something. I'm just gonna add a little bit of sauce. Not really that much. There's no point in tracking it. I need to measure all my sauces. What do you mean? That was almost 200 calories of sauce. So 1 tablespoon is 100 calories. Perfect. What do you mean this isn't a tablespoon of peanut butter? Only 15 grams? That was like a third of what I was eating. Dying for cereal. 140 calories isn't that bad. For 1 cup, all right. This isn't a serving, so this is a serving of cereal, not this. Man, no wonder why I'm not losing weight. C'est exactement ça. C'est une chose que les gens ne réalisent pas avant de commencer à peser leurs affaires, c'est à quel point ils sous-estiment les portions qu'ils vont consommer. Si vous avez déjà pesé une cuillère de beurre de peanut, littéralement le serving qui est écrit sur le pot, vous avez probablement fait un méchant saut la première fois parce que vous vous rendez compte que vous consommez 3-4 fois ça finalement. C'est ça pour beaucoup de choses, même principe pour les céréales, même principe pour les sauces, ce genre d'affaires-là. Si vous prenez des sauces qui sont 0 calories ou presque, vous pouvez peut-être y aller un petit peu plus librement, mais moindrement que vous commencez à consommer de la mayonnaise épicée, des sauces barbecue sucrées, des affaires comme ça, mais vous allez vous rendre compte que finalement les calories montent très 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 rapidement. C'est exactement pour ça qu'on recommande fréquemment aux gens de
commencer à peser leur nourriture. Pas nécessairement ad vitam aeternam, encore une fois, mais de peser sa bouffe, ça te donne un outil après ça pour avoir une meilleure idée de comment tes portions devraient avoir l'air. Si tout ce que tu fais, c'est y aller à l'œil et tu ne prends jamais le temps de mesurer tes portions, tu n'as aucune base sur laquelle te fier pour après ça avoir une idée des calories que tu consommes. Il y avait des études qui avaient été faites par rapport à ça où est-ce qu'ils demandaient aux gens quelle quantité de calories ils consommaient dans leur journée et les gens étaient convaincus qu'ils consommaient comme 1200 calories et ils se sont rendus compte après avoir tout pesé que finalement ils sous-estimaient leur rapport calorique de au-dessus de 50%. C'est pas que les gens mentent, c'est que les gens ont genuinely aucune idée des quantités qu'ils consomment s'ils n'ont jamais pesé leurs affaires. Fait que apprenez à peser vos trucs, pas nécessairement pour le faire pour le restant de votre vie, mais juste pour après ça avoir une meilleure idée de vos quantités ont l'air de quoi. Ça va devenir de plus en plus facile d'y aller à l'œil après ça. Si jamais vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas accès à une balance, vous êtes dans un restaurant, dans un événement, peu importe, vous allez quand même avoir une meilleure idée et ça va être beaucoup plus facile de gérer après ça si jamais vous êtes dépourvu d'une balance. Straight up, no shit. How to drop 1 stone in a week. First off, carbs. Cut those motherfuckers out completely. That means no cereal, no chips, no cake, and no crisps. The only carbs you can have is bananas and green leafy vegetables. Second is to reduce your sodium. Obviously, reducing your processed carbs will do that, but don't be salting your foods and then be fucking swallowing. And for your workout, something like body pump, full body workout, little rest times, high intensity. Now, if you do that, you will drop 1 stone in weight in a week, no matter who you are. Now, before you fuck off, listen to this. Why did I tell you to cut your carbohydrates off? Because when you eat carbohydrates, it converts into glycogen. Your glycogen is stored in your muscles. For every gram of glycogen that you store, you also store 3 to 4 grams of water. So if we cut off your carbohydrate supply, it'll also stop the glycogen absorption, which means you'll drop water weight. And why did I tell you to do high intensity workouts? Because your body will use glycogen as energy and you'll drop water weight even quicker. I also done the same shit with sodium. I told you to keep it low and also eat bananas and green leafy vegetables, which is filled with potassium. Low sodium, high potassium will flush out any water retention. Now, if you're fucking thick, you'll go and follow that because you'll be like, hey, I've dropped a stone in weight. Not one single part of that stone will be body fat. That there, what I've told you to do is what every pill and fucking shake seller is pushing on you to do while taking the bullshit product. They do that so you see big results in the first week. Honestly though, you can only sustain that for a certain period of time and then you'll end up falling off plan, binging. J'ai adoré cette vidéo-là parce que la première fois que je l'ai écoutée, au fur et à mesure que la vidéo avançait, je me sentais rager en dedans parce que j'étais comme, mais ça fait aucun sens ce que tu dis, arrête de parler, puis il continue, puis il continue, puis il continue. Puis à un moment donné, il dit, voici pourquoi je te dis de faire ça. Puis au fur et à mesure qu'il continue, là, il explique que finalement, mais c'est majoritairement de l'eau que tu vas flusher et non du gras. Puis là, je commençais à faire comme, ah, ok, finalement, c'est pour ça qu'il est en train de t'expliquer ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est exactement le message qu'il dit à la fin, puis combien vont avoir arrêté la vidéo avant la fin où est-ce qu'il explique pourquoi il dit ça. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que tout ce genre de méthode-là, ultra rapide, ultra drastique, on coupe tous les glucides, on fait juste manger des légumes verts, on fait des HIIT training, on coupe le sodium. Oui, ça va te faire perdre du poids et je spécifie poids et non gras. C'est pas parce que le chiffre sur la balance diminue que tu perds du gras. Tu peux flusher une grosse partie de rétention d'eau très, très, très rapidement quand tu coupes tous les glucides et tu coupes le sodium. Mais c'est pas ça que tu veux, perdre de l'eau. Ce que tu veux, c'est perdre du poids. Le chiffre sur la balance, c'est juste un indicatif de la pression que tu appliques sur le sol avec la force de la gravité. That's it, ça ne dit absolument rien sur ta composition corporelle. J'ai déjà fait une diète keto pendant 3 semaines à un moment donné, juste pour le fun de l'essayer puis d'avoir une idée de comment je me sentais. J'avais perdu 7 livres en une semaine, 11 livres après 2 semaines. Je peux pas dire que j'avais vraiment l'air différent, autre que mes muscles étaient vraiment moins remplis, donc j'avais l'air un peu plus petit, mais j'ai pas perdu 11 livres de gras, là. Puis en une semaine, on s'entend 7 livres, ça paraît vite. Fait que pour les gens qui connaissent pas ça, c'est très attrayant. Tu vois 7 livres partir en une semaine, t'es comme « Wow, ça fonctionne, je suis en train de perdre du poids ». Sauf que le problème avec ça, c'est que c'est rapide au début, mais ça plafonne rapidement après parce qu'à un moment donné, ton corps, il y a un maximum d'eau qui est capable d'évacuer. Puis rendu là, si t'es pas en déficit calorique, ton gras descendra pas plus. Par contre, ça se peut que ta volonté de vivre, elle parte un petit peu plus rapidement.
Donc, tout ce genre de méthodes drastiques-là ne valent absolument rien pour une perte de gras à long terme. Et les gens, quand ils disent qu'ils veulent une perte de poids, ils ne veulent pas une perte de poids, ils veulent une perte de gras spécifiquement. On veut perdre le gras. La rétention d'eau, si elle est intramusculaire avec du glycogène, c'est ça qu'on veut. C'est bon signe, ton muscle va avoir l'air plus gonflé. Imagine une ballonne. Une ballonne, quand elle est vide d'air, ça a l'air super flasque. Ton muscle est pareil. Quand il est vide d'eau et de glycogène, il a l'air super flasque. Versus si tu remplis ta ballonne, elle a l'air sur le bord de péter. C'est la même chose pour ton muscle. Si tu remplis ton muscle d'eau et de glycogène, il a l'air beaucoup plus gonflé, beaucoup plus plein. Mais si tout ce que tu fais, si tu le vides d'eau parce que tu veux perdre du poids ultra rapidement sur la balance, mais ton muscle va se dégonfler beaucoup aussi, puis tu n'auras pas perdu plus de gras avec ça. Fait qu'arrêtez les méthodes drastiques et visez des méthodes qui sont soutenables. Visez quelque chose qui va vous mettre en déficit calorique, qui va être relativement agréable parce que vous devriez être capable de le faire sur le long terme et quelque chose qui va faire en sorte que vous allez continuer d'être capable de performer dans vos workouts parce qu'après ça, vous allez vouloir avoir une musculature en dessous de ça. C'est bien beau perdre du gras, mais vous aimeriez probablement ça avoir un certain tonus en dessous. All right. Have a very beige diet, naans, white rice, pasta, very white. Trying to go away from white, more into the legumes, the beans, the lentils. So if you're going to have the carbohydrates, make them slow carbs. Very good book is called The 4-Hour Body by Tim Ferriss, and he's a big proponent of slow carb diets because this one is the most researched, by the way. Our diets now are very convenient. The whole industry of fast food, processed food. Why is it fast food? Because it spikes your insulin very quickly. It also spikes your dopamine very quickly as well, and you want dopamine insulin to be regulated. Otherwise, you become a slave to your desires. Ouais, il y a un fond de vérité là-dedans, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne, dans le sens où c'est pas parce que tu prends du riz blanc, c'est pas parce que tu prends des pâtes blanches que automatiquement tu seras pas capable de perdre du poids puis que tout ce que tu vas faire c'est craver de la bouffe puis du sucre tout le temps. Il y a un fond de vérité où est-ce que c'est sûr que les aliments qui sont ultra transformés, ultra savoureux, oui, comme ils sont justement ultra savoureux, on a tendance à en vouloir plus, même si on n'a pas ultra faim. Ceci dit, c'est pas nécessairement le fait de manger ça qui va faire en sorte que tu vas prendre ou que tu vas être incapable de perdre du poids. C'est encore une fois une question d'être en déficit calorique. Donc, tu peux manger du riz blanc, tu peux manger des pâtes blanches, tu peux même manger du fast-food. Tant que tu es capable de rester en déficit calorique, tu devrais être capable de perdre du poids pareil. Et là, c'est sûr qu'avec les aliments qui sont ultra transformés, relativement dépourvus de vitamines et minéraux, c'est pas quelque chose que je recommande de faire sur une base... Ouais. C'est pas quelque chose que je recommande de faire sur une base régulière. Par contre, c'est quelque chose que tu peux te permettre de prendre de temps en temps et quand même atteindre tes objectifs. Le poison est toujours dans le dosage. Arrêtez d'avoir peur des couleurs, arrêtez d'avoir peur de certains macros, arrêtez d'avoir peur de certains types d'alimentation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout est une question d'équilibre, tout est une question de portion. On va en faire une dernière. Celle-là, c'est une québécoise, fait que je vais me faire rentrer dedans. Si mon Instagram voulait fonctionner, ça serait merveilleux. Alright, dernière vidéo. Finir par y arriver. Voilà. Le problème avec le café, est-ce que je suis pour ou contre? Voici pourquoi. Le café peut être une source d'antioxydants. Mais par contre, si tu prends du café en te levant, ça peut affecter tes hormones. Pourquoi? Parce que ça fait lever ton taux de cortisol, ton hormone de stress. Si tu veux brûler du gras, si tu veux diminuer ton anxiété, ben je te dis, tu as deux choix. Soit que tu coupes le café ou sinon, tu attends minimum 2 heures après ton réveil pour que ton taux de cortisol redescende naturellement dans ton sang. Ouais, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que boire du café augmente le cortisol parce que ça spike un petit peu ton adrénaline, sauf que c'est de façon très, très, très momentanée. C'est pas parce que tu prends du café en te levant le matin où ton cortisol a tendance à être naturellement le plus élevé parce que c'est ce qui t'aide à te réveiller le matin, mais c'est pas parce que tu prends du café directement en te levant que automatiquement ton cortisol va spiker dans le tapis, que tu vas te péter des crises d'anxiété puis que tu seras pas capable de brûler du gras. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une étude qui avait été faite là-dessus, qui avait regardé si tu prenais ton café dans les 90 minutes, est-ce que ça avait un impact, et il n'y en avait absolument aucun à ce niveau-là. Le fait de prendre un café directement en te réveillant ne t'empêchera pas de perdre du gras, ne te fera pas péter des crises d'anxiété. Ceci dit, si jamais tu es quelqu'un qui a tendance à être un petit peu plus anxieux et que le matin, comme ton cortisol est peut-être naturellement un petit peu plus élevé, le fait de prendre un café à ce moment-là, tu le ressens que tu as tendance à avoir un petit peu plus de palpitations puis à être un petit peu plus anxieux. Fais pas exprès, mais c'est pas parce que c'est le cas pour certaines personnes que c'est le cas pour tout le monde. Il y a un paquet de choses qui te font augmenter ton cortisol de façon purement momentanée. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose.
de l'entraînement musculation, de l'entraînement cardio, ça spike ton cortisol. Est-ce que ça veut dire que parce que tu fais de la muscu puis tu fais du cardio que tu seras pas capable de perdre du gras juste parce que ça spike ton cortisol? Mais non, au contraire, ça a été démontré à maintes et maintes reprises que ça pouvait aider. Fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. À part de ça, la caféine, c'est probablement un des outils les plus bénéfiques dans tout ce qui va être, entre guillemets, fat burner. Non, il n'y a pas une énorme différence, puis c'est pas juste le fait de prendre la caféine qui va te faire perdre du gras. J'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, mais ultimement, ça revient à ce que je dis depuis tantôt, il faut que tu sois en déficit calorique. Ceci dit, la caféine, j'en ai déjà parlé aussi, mais un des seuls bénéfices qu'il va avoir dans les fat burners, ça va être l'effet stimulant de la caféine, parce que oui, ça augmente légèrement ta dépense énergétique, c'est vraiment rien de majeur. Il avait fait des études assez poussées là-dessus, et c'est vraiment rien de majeur. Ceci dit, ça peut quand même l'augmenter très légèrement. Sauf que ce que ça peut faire, c'est te donner un peu plus d'énergie, diminuer ta perception de la fatigue et donc te permet d'avoir des meilleures performances dans tes workouts de muscu et dans tes workouts cardio. Fait que de prendre un café le matin, il n'y a absolument rien de mal là-dedans, que tu sois un homme ou une femme, ça ne change absolument rien et ça dépend toujours du dosage. C'est sûr que si tu prends un petit café filtre avec 60-80 mg de caféine dedans, ça te fera probablement pas grand-chose. Versus si tu prends un triple shot d'espresso, c'est pas la même game. Mais encore une fois, c'est pas le café qui va t'empêcher de perdre du poids. Ça va peut-être juste impacter certains choix que tu vas faire en termes d'alimentation, en termes de skip un workout, en termes de gestion des émotions si tu as tendance à devenir anxieux quand tu prends bien de la caféine. Mais la caféine en soi et ou le café ne t'empêchera pas de perdre du poids et on n'a absolument aucune donnée pour être capable de backer ça. Même qu'on a un paquet de données pour démontrer que jusqu'à 3 cafés par jour, ça peut être super bénéfique pour la santé. C'est pas vraiment dans les bénéfices en termes de caféine, c'est plus sur les antioxydants qui sont à l'intérieur de la graine de café. Fait que si vous prenez du décaf, vous allez avoir sensiblement les mêmes effets. Ceci dit, arrêtez d'avoir peur du café et il n'y a aucune donnée pour déterminer. Et il n'y a aucune donnée qui dit que le fait de prendre du café le matin impacte négativement ta perte de gras. Fait qu'on a fait un petit tour de quelques influenceurs qui vont dire... Il y en a quelques-uns qui disaient des super bonnes affaires, il y en a quelques-uns que c'était vraiment négociable, ce qui disaient si jamais il y avait d'autres vidéos comme ça que vous aimeriez que je regarde et que j'analyse, envoyez-les-moi en DM, ça va me faire plaisir de corriger le tir sur certaines choses comme ça. Si jamais vous vouliez avoir un peu plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux à CoachSim_BM et sinon, vous pouvez cliquer sur le lien qui va être dans la description juste en dessous à teamcoachsim.ca pour vous booker votre appel gratuit, pour vous booker un rendez-vous pour une consultation.